Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va tester un petit produit qui m'a été envoyé gratuitement, mais ce n'est pas une vidéo sponsorisée pour autant. C'est le détecteur de gaz Top Test. C'est pour voir si Urbana supporte bien ses croquettes. Et puis c'est la saison des raclettes aussi, donc... Allez, plus sérieusement, c'est un appareil qui coûte à peu près 40 €. J'ai d'ailleurs un code de 10%. Tout est disponible, le lien et tout dans le descriptif de la vidéo. Donc quand on l'ouvre, eh bien, ça se présente sous une forme de petite mallette. Donc ça prend pas trop de place, même quand on est dans un camping-car. Ça, c'est parce que c'est livré avec des piles. Ben ouais, j'ai déjà fait une vidéo sur TikTok. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à mon compte si c'est pas encore fait. Je fais des petites vidéos forcément plus courtes. Et l'appareil se présente sous cette forme, donc avec une grande tige pour pouvoir tout simplement aller dans des endroits pas forcément accessibles, genre par ici. On a un livret qui est assez complet aussi si vous avez vraiment envie de savoir comment utiliser toutes les fonctionnalités de l'appareil. Alors personnellement, moi je l'allume et puis c'est bien suffisant même en médium. Et d'ailleurs le livret possède une catégorie en français, donc ça c'est plutôt bien parce que souvent on a tout en anglais ou en chinois. Vous voyez, je vous montre, là je suis au pif, mais c'est bien du français. Localiser la fuite. La petite tige peut se tordre un petit peu dans tous les sens. Et on a un grand écran plutôt lumineux, même si c'est pas rétroéclairé, on y voit très très bien, regardez. Quoique si, je dis des bêtises, c'est bien rétroéclairé. Et quand on l'allume pour la première fois, il y a une petite période de calibration, de calibrage plutôt. Donc au bout de 30 secondes, tout est calibré, donc il n'y a pas de problème. Bon, je vous l'ai déjà dit, de toute façon, depuis toutes ces années où je fais des vidéos, je ne teste pas de produits s'ils ne m'intéressent pas. Et là, la marque Top Test m'a contacté pour savoir si j'avais envie de tester ce détecteur de gaz. J'ai aussi un détecteur d'humidité, mais ça sera une autre vidéo sur ma chaîne YouTube et sur TikTok aussi. Je vous invite à vous abonner aux deux. Et au printemps dernier, j'ai enlevé mon frigo Trimix, un frigo 12 volts, 220 volts et au gaz, parce que voilà, il était cuit. J'ai fait une vidéo là-dessus, vous pouvez aussi aller la regarder. Et je ne suis pas plombier, je n'ai jamais vraiment bricolé de conduite de gaz ou quoi que ce soit, et j'avais quand même un petit doute sur la condamnation d'une conduite. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc ce qu'on va déjà faire, si vous voulez, pour voir si l'appareil fonctionne correctement, c'est que j'ai allumé le gaz donc dans ma soute. On va démarrer tout simplement, on va faire sortir un tout petit peu de gaz de la bouche... comment ça s'appelle déjà? De la plaque de gaz, de la plaque de cuisson. Et on va voir déjà si ça fonctionne. Allez, c'est parti. On va voir si on fait sauter la baraque. S'il y a quoi que ce soit, Urbana, tu cries, ok? Ça fait un quart d'heure qu'elle me voit avec ça dans les mains. Elle doit se dire, mais qu'est-ce qu'il fout, quoi? Allez, premier verdict. On va juste allumer le gaz pour voir. Et voilà, donc là c'est au ras, donc forcément ça gueule de chez gueule. Et j'ai recoupé aussitôt, donc forcément aussi le gaz se disperse. Et vous pouvez voir que si j'éloigne, voilà, il n'y a plus du tout de gaz, donc on voit bien que c'est juste localisé ici. Mais du coup c'est vachement bien, parce que par exemple si je ne sais pas où se trouve la fuite de gaz, on déplace ce truc. Et s'il y avait vraiment une fuite en continu, on pourrait la localiser de manière très très précise. À moins qu'elle soit plutôt par ici, la fuite de gaz. Tu fuis du gaz, mon gros chien? Ah bah ouais, tiens. Donc là, je me suis remis juste à côté. Donc avant que le gaz vraiment ait fini de se disloquer. Voilà quoi. Ah, c'est ici la fuite de gaz. Bon, ça, c'est pas vraiment une surprise, c'était juste pour voir si l'appareil fonctionnait correctement. Maintenant, on va vraiment regarder si j'ai bien travaillé au printemps dernier et si ma conduite de gaz condamnée est vraiment étanche ou pas. Voilà, donc ça se trouve par ici. Donc vous voyez, si vous avez déjà regardé à quoi ressemble un camping-car ou si vous avez déjà un camping-car, là, j'ai ma vanne de gaz pour la plaque de cuisson, donc c'est ouvert. Ça, c'était le réfrigérateur, le frigo, donc là, je l'ai fermé, même si j'ai condamné la conduite de gaz avec un gros bouchon et j'avais même mis un truc à l'intérieur. Et là, c'est mon chauffage, mon boiler, le chauffage et le chauffe-eau. Lui, il est ouvert aussi, pas de souci. Donc, ce qu'on va déjà faire, c'est que je vais amener le tuyau de l'appareil juste là pour voir si déjà on a une réaction ou pas. C'est parti. Donc, il est bien. Il est bien toujours allumé. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais, on peut vraiment se mettre loin. Donc, c'est quand même plutôt pratique. Donc, on va rester quelques petits instants dessus pour voir si jamais il se passe quelque chose. Mais voilà, vous pouvez voir que ça ne bouge pas d'un millimètre. Il n'y a vraiment rien de chez rien. Donc, je pense qu'on peut dire qu'au moins, ce petit truc-là, il est étanche. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir. Et là, je ne suis pas certain du résultat. C'est parti. Donc, on va remettre ça juste devant. Et là, sous vos yeux ébahis, mesdames et messieurs, on peut quand même voir
qu'il n'y a aucune fuite de gaz. Donc je suis plutôt content de moi parce que comme je vous l'ai dit, je suis vraiment pas plombier. J'avais jamais bricolé de choses comme ça avant. Et bon, bah ce que j'ai fait, j'ai bien condamné la conduite de gaz. Du coup, il y a rien qui passe. Il n'y a pas du tout de perte. Donc c'est plutôt une bonne chose. On va quand même refermer par sécurité. Ça sert à rien de laisser ça ouvert. Urbana, dès qu'elle voit quelque chose, son premier réflexe c'est de le lécher. Ça se mange pas, Urbana. Ça c'est voilà, les chiots, ça se mange. Et bien pendant qu'on y est, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi contrôler mon boiler, hein, le Truma, pour voir eh bien, si quand il est en ordre de marche et pas en ordre de marche, il n'y aurait pas une petite fuite de gaz. C'est l'occasion. Allez, venez avec moi. Allez, recule, Pupus. Et là, elle me montre son trou de balle et on rigole tous, quoi. Alors, est-ce qu'il y a du gaz par là? Non, apparemment, ça va. Regardez, l'appareil ne monte pas. Donc déjà, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va juste mettre la grande tige à l'intérieur pour voir si ça détecte un petit peu de gaz à droite, à gauche. Voilà, on va le mettre vraiment par là, parce que la conduite de gaz n'est pas très loin. Donc, ce qu'on peut voir... Ah, Urbana! Arrête! Ce qu'on peut voir, eh bien, c'est qu'il n'y a rien du tout, déjà. Ça, c'est plutôt une bonne chose. On va laisser l'appareil ici et on va allumer le chauffage, tout simplement, pour voir ce qui se passe. J'en profite pour vous donner une petite astuce pour ceux qui ont un Truma, un vieux Truma. Je ne sais pas si c'est comme ça sur les récents aussi. Quand vous avez coupé la vanne de gaz, quand vous avez coupé votre bouteille et que vous avez fait un petit peu de route, eh bien, il ne faut pas s'affoler si au premier coup de molette, il ne s'allume pas. Moi, le mien, il fait ça depuis que je l'ai, mais il marche très très bien. Eh bien, c'est que je pense que comme les conduites de gaz sont vides, on n'a pas assez de gaz qui arrive d'un coup. Du coup, il va se mettre en sécurité. Vous allez voir, la petite lumière rouge va s'allumer. Et il suffit juste eh bien, de l'éteindre et de le rallumer. En général, 2 fois suffit. Des fois, c'est 3 fois. Et puis c'est parti. Donc là, on a entendu le clic. On a surtout vu. Il y avait énormément de baffes de chien sur l'écran. Donc apparemment, c'est waterproof. Et là, on peut voir eh bien, que la molette tout à droite ne monte pas. Hein. On est toujours au minimum, donc pas de souci. De fuite de gaz apparemment. Voilà, c'est ce que je vous disais. Donc on va quand même le mettre vraiment en route. Donc je l'éteins, on attend quelques secondes et on le rallume. Donc on entend que ça turbine, hein. C'est tout simplement une question d'arrivée de gaz, je pense. Et sur les vieux appareils, j'imagine que c'est normal. Il faut dire aussi que je coupe jamais la vanne que vous avez vue sous l'évier. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait que le gaz arrive moins vite. Donc là, normalement, il devrait démarrer. On entend le tic-tic. Non, c'est pas parti. Je vous l'avais dit, hein, des fois, il faut le faire 3 fois. Donc allez, une 3e fois. Donc, de toute façon, avant d'avoir eu un détecteur de gaz, j'ai un détecteur d'anomalie à 4 pattes. Elle est curieuse, celle-là. Mais elle est curieuse. De toute manière, s'il y avait une fuite, on l'aurait déjà vu au niveau de là. Hein. Il se passe vraiment rien. Donc, mon camping-car est de 1999. Je trouve ça plutôt beau qu'il n'y ait aucun défaut. Enfin, heureusement, mais je trouve ça plutôt pas mal qu'il n'y ait aucun défaut de circuit de gaz. C'est plutôt rassurant, en tout cas. Voilà, maintenant, tout est parti. Donc il n'y a plus de problème, il a bien démarré. J'ai pas de fuite de gaz. Il y a aussi un système qui lui permet eh bien, de se mettre en veille tout seul. Si vous ne l'utilisez pas au bout d'un certain temps, il me semble que c'est 15 ou 20 minutes, et bien l'appareil va se mettre tout seul en veille. Donc c'est bien, ça permet de pas vider les batteries, quoi. Enfin, pas vider les piles. Pour l'éteindre, c'est parti. Et une fois qu'on a fini, on le range dans sa petite mallette. Et voilà, prêt pour la prochaine intervention. Donc niveau fiabilité, bon bah ça marche très très bien. Vous l'avez vu tout à l'heure, hein, j'ai fait exprès de lui sortir du gaz dans la tronche pour voir si vraiment ça fonctionnait. Je vous l'ai dit, ça coûte 39,99, donc on va dire 40 €. Je vous le redis, il y a un code de réduction, je le mettrai dans la description et en premier commentaire avec le lien, sachant que je ne gagne absolument rien, c'est juste pour vous, et comme le produit est cool, eh bien je vous le recommande. Si ce n'était pas le cas, eh bien j'aurais rien dit du tout. Je pense que c'est un objet qui n'est pas un gadget, c'est pas comme certains objets qui ne servent pas à grand chose ou qui vont vous servir qu'une fois. Je pense que c'est bien d'avoir ça, que ce soit dans un véhicule de loisir ou même à la maison, puisque des fois on peut avoir une fuite de gaz sans forcément savoir d'où ça vient, et ça permet eh bien d'intervenir ou de dire à ceux qui vont intervenir, la fuite se trouve ici. Ça vous évitera eh bien un petit peu de main d'œuvre dans la recherche de la panne, surtout si vous n'avez pas de détecteur de gaz. En fait, ça peut tout simplement, quelque chose à 40 € peut vous sauver la vie, on peut le dire, puisque le gaz ça reste quand même quelque chose d'assez dangereux. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais changé mon frigo, parce que je suis pas fanat du gaz quand même. Et je vous le redis aussi, j'ai un détecteur d'humidité, donc ça c'est vraiment spécifique pour les camping-cars, enfin en tout cas c'est l'accessoire qu'il faut avoir quand on a un camping-car, mais ça sera l'objet d'une autre vidéo, donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, soirée, matinée, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et si vous avez la moindre question, comme toujours, n'hésitez pas, posez-la moi dans les commentaires, je me ferai vraiment un plaisir d'y répondre, je lis tous les commentaires. Bon, je peux retourner manger une bonne grosse tartiflette maintenant.